Je ne sais pas dire merci. Oui, bon, je sais prononcer le mot, bien évidemment, mais je n'arrive pas à ressentir la gratitude qui devrait l'accompagner. Alors, ça peut paraître tout à fait anodin, et pourtant c'est un vrai handicap. Je n'y arrive pas. Merci est un mot qui a perdu tout son sens pour moi. Et lorsque les circonstances m'obligent à le dire, eh bien, j'ai l'impression en fait de me moquer, j'ai l'impression d'être ironique. Pourtant, merci est un très beau mot, c'est un signe de reconnaissance que l'on offre à l'autre, pour lui marquer notre attention, pour lui signifier avec gentillesse combien on a apprécié son geste. Il est important de savoir dire merci, surtout lorsque l'on travaille avec plusieurs. C'est un moyen simple et efficace de lier, de renforcer la relation, de confirmer l'affiliation et d'assurer cette appartenance. Parce que nous sommes tous des animaux sociaux et nous avons besoin de nous sentir accueillis, de nous sentir appréciés, respectés. Tout ce que nous faisons a pour but de nous faire exister auprès des autres. Et même le plus marginal a besoin du clan pour se distinguer. Il a besoin de l'autre pour se démarquer. Et si le clan ne remarque pas sa différence, eh bien le marginal disparaît. Il meurt en quelque sorte. Dès le premier jour de notre existence, nous cherchons ces signes de reconnaissance. Nous cherchons cette attention qui va nous permettre de grandir, de nous construire, de construire cette identité qui est la nôtre. Peut-être vous souvenez-vous d'ailleurs des enfants que l'on a appelés les orphelins de Ceausescu. C'était il y a 30 ans. À la fin de la dictature roumaine, le monde découvrait l'état horrible des orphelinats qui laissaient de tout jeunes enfants dans des grandes salles dortoirs, sans contact ni aucune marque d'attention de la part des adultes. Aujourd'hui encore, 30 ans plus tard, ils gardent les symptômes de cette déficience affective qui s'exprime par des difficultés dans l'expression de leurs émotions. Et pour la plupart, cet handicap ne se résorbera jamais. Le psychanalyste hongrois René Spitz a théorisé ce manque d'attention des jeunes enfants et des troubles affectifs qui en découlent. Il a donné le nom d'hospitalisme, en lien avec la générosité et la bienveillance de l'hospitalité que l'on se doit d'offrir aux nouveau-nés. Eric Berne, quant à lui, insiste sur ce besoin vital au-delà de l'enfance. Comme adultes, nous sommes en demande constante d'attention, de reconnaissance. Il nomme ces signes transactionnels des strokes, des caresses. Plus encore, il considère ces strokes comme des éléments de stimulation. C'est en étant stimulés en permanence que nous développons notre identité et notre estime de nous-mêmes. Les signes de reconnaissance sont des vecteurs de stimulation. La stimulation est un facteur extrinsèque de la motivation. En réalité, la stimulation est le seul moyen que nous avons à disposition pour développer la motivation chez autrui. Merci est un signe de reconnaissance, et donc un vecteur de stimulation, et dès lors un facteur de motivation. Mais merci, c'est aussi l'expression de notre humanité, de notre tendresse, de notre gratitude. S'il est dit avec le cœur, il dépasse sa stricte apparence d'une politesse mécanique. S'il est dit avec le cœur, il porte en lui le désir d'une relation véritable. S'il est dit avec le cœur, il ne serait d'autre mot portant plus de sens. C'est donc à mon tour maintenant de dire merci de tout cœur, de dire merci du fond du cœur. Merci à Jean-Baptiste et à Donatienne, qui ont répondu présent quand je les ai appelés il y a 1 an déjà. Merci à Nathalie, qui m'a bousculé il y a 7 ans pour me faire prendre conscience des énormes failles de mon management et qui m'ont amené à créer le modèle motivationnel. Merci à Joël pour avoir relu et corrigé les nombreuses fautes de mes premiers articles. Merci à Jessica pour m'avoir accompagné lors de mon tout premier atelier. Merci à David pour m'avoir soutenu cet été quand mon enthousiasme piquait du nez. Merci à Stéphane pour avoir partagé toutes mes vidéos depuis le mois de mars. Et merci à Denis pour me laisser profiter de ces magnifiques bureaux à Bruxelles. Et puis merci à vous tous et à vous toutes, qui me gratifiez de strokes via les likes et les commentaires utiles. Vous qui, par vos messages, m'encouragez et me stimulez. Vous participez naturellement à ce phénomène de motivation systémique que je vis tous les jours. On se retrouve la semaine prochaine. Et d'ici là, stimulez le système.